Alors, je vais répondre rapidement à la question de la dame qui voudrait savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque régime. Je vais commencer par le régime de la communauté des biens qui est un système assez important parce que cela permet à ce que tous les biens du couple soient mis ensemble dans un patrimoine commun. Ceci, quelle qu'en soit la date d'acquisition et quelle qu'en soit la personne qui l'a apporté, tous les biens ici sont communs. Alors l'avantage de ce régime est qu'il est assez solidaire et égalitaire parce que, quels qu'en soient les cas, chacun des époux sortira au moins avec la moitié des biens. Le désavantage est que ici, ça ne permet pas à ce que si un des époux a plus contribué que l'autre lors du mariage, qu'il puisse pouvoir obtenir une compensation. Non, dans ce régime, on va toujours diviser en deux lors de la liquidation et chacun prendra 50-50%. Je le conseille par exemple pour quelqu'un qui voudrait protéger un conjoint en cas de décès. Il est au moins sûr que là, son conjoint sortira au moins avec la moitié du patrimoine. Le second régime que j'ai envie de parler est le régime de la communauté des biens et acquis. Le régime de la communauté des biens et acquis est aussi assez intéressant parce que ça concerne tous les biens que les époux ont acquis ensemble, ceci lors de la célébration du mariage. Autrement dit, tous les biens qu'ils ont acquis avant le mariage restent pour chacun des époux. Ce qui fait que l'avantage immédiat est que chaque époux reste indépendant des biens qu'il a acquis avant le mariage. Aussi, les biens qu'il a reçus lors du mariage comme donation ou succession restent pour lui. Voilà les avantages. L'inconvénient ici est comme dans le régime de la communauté des biens, c'est que les dettes contractées par l'un des époux concernent la communauté si on est même séparé, c'est-à-dire les dettes contractées pendant le mariage, et aussi les biens ne sont pas partagés de manière égalitaire. En ce qui concerne le troisième régime, celui de la séparation des biens, il faut savoir que cela est un régime où il y a plusieurs avantages. Le premier avantage est que chacun garde son autonomie financière. Le deuxième avantage est que vous n'êtes pas concerné par les dettes de votre époux. Mais ici, les limites sont qu'il y a l'impossibilité, par exemple, pour l'un des époux d'aider en cas de divorce. Ici, il y a des tiraillements parce que pour liquider, il faudrait que chacun apporte la preuve de ce qu'il a apporté dans le couple. Et en cas de décès, vous pouvez protéger votre conjoint. Alors, dites-moi en commentaire quel est le régime qui vous convient et abonnez-vous et likez cette page.